tu peux même être le meilleur cuisinier du monde si t'as pas si t'es pas visible, au final, personne ne le saura. Et 1200% de visites en plus sur ma page Google, c'était exceptionnel. C'était du jamais vu. Hein. Et je pense que d'ailleurs, suite à la crise du Covid où on a été fermé pendant 3 ans et demi, j'en dois une bonne chance à la formation qui m'a, aujourd'hui, on est au mois d'octobre, voilà, le comptable a tout simplement dit, c'est pour vous, c'est comme si le Covid n'avait pas existé. Bonjour à tous, c'est Anthony de Adilo, l'Académie digitale locale pour les commerçants et artisans indépendants. Aujourd'hui, je vais vous parler de Jérémy, qui est restaurateur à Cabourg. C'est l'un de nos étudiants qui va pouvoir vous parler du contexte actuel et de la crise sanitaire, mais aussi et surtout comment est-ce que le référencement local lui a permis de pouvoir non seulement moins subir le contexte actuel dans son activité, mais aussi réaliser la meilleure saison depuis des années. Donc sans plus attendre, je vous invite tout de suite à découvrir son retour d'expérience. La dernière fois qu'on a échangé, c'était quoi? C'était pendant le Covid ou après? Ouais, c'était juste à la reprise, je crois, au mois de juin. Au mois de juin, ouais, parce qu'après, j'étais pas disponible avec la saison qui était là. Ouais, du coup, la saison a répondu présent, ça a marché? Ouais, moi, tu sais, je suis sur la côte fleurie, donc à Cabourg, en Normandie, donc on a cartonné. Depuis 5 ans qu'on a le restaurant, on n'a jamais fait une saison comme ça. Bon, on a la chance d'être là. Après, les collègues qui sont un peu plus dans les terres, ils n'ont pas Ouais. cette chance-là. Donc, pour une fois, c'est nous qui avons de la chance. Ouais, très clairement. Donc, il y a eu des touristes un peu internationaux ou c'était principalement de la clientèle? Non, non, c'est la touriste français, belge et un petit peu d'allemand, mais vraiment un tout petit peu. Hein. Sinon, c'était à 95%, c'était des Français. Hein. D'accord. Et comment ça s'est passé, du coup, la mise en place des mesures d'hygiène, les restrictions sanitaires à l'intérieur du restaurant, vous avez géré comment? Ça a été une habitude à apprendre et une fois, après, une fois que c'est devenu la routine en fait. Hein, donc, c'est venu, voilà, ça a été dur de mettre ça en place les premiers jours, les premières semaines, et une fois après, maintenant, c'est devenu systématique et normal. Donc, en fait, ça fait partie. Enfin, on travaille comme ça et on a pris l'habitude, on n'y pense même plus, en fait. Donc, Vous avez mis quelque chose de spécifique en place? qu'est-ce qu'on a mis en place? Les distanciations, le gel hydroalcoolique sur chaque table, les masques pour le personnel, enfin, en permanence, tout ça, quoi. On a fait, voilà, ce que l'État nous a demandé de faire, hein, donc, tout simplement. Vous avez des terrasses dans le resto? Ouais, on a une terrasse, nous on a une cour privative, Ok, donc c'est vrai que c'était, en plus il faisait beau, donc c'est vrai que c'était un atout aussi. c'est idéal, ouais. Du coup, pour les futurs étudiants là qui vont nous écouter, est-ce que tu peux rapidement présenter ce que tu fais, qui tu es? Ok, moi je suis un des propriétaires du restaurant avec mes parents. Ouais, Donc je suis aussi le chef de cuisine, donc d'un établissement semi-gastronomique de 70 couverts, donc sur la côte normande à Cabourg, et avec des produits principalement du terroir, ok. axé sur de la cuisine qui va pas être, enfin pas ultra moderne, mais qui va être des classiques revisités. Ok, très bien. Et du coup, tu es en même temps un peu le directeur, bon, entre guillemets, de communication, marketing, même si vous n'avez pas vraiment ça, c'est toi qui te charges du Ouais, tout développement à fait. Ouais. du resto. Bah oui, parce que mes parents, ils ont bientôt 60 ans, donc Oui, ils vont bientôt partir à la retraite là. Donc c'est vrai que pour eux, enfin, ils connaissent pas, c'est pas leur truc. Comme les parents des gens qui vont avoir mon âge de 30 ans, les gens qui ont 60 ans, ils connaissent pas trop, ça les énerve vite. Donc c'est vrai que c'est moi qui m'occupe de ça. du coup, à l'époque, parce que nous, on a commencé à discuter ensemble à la sortie du confinement, ouais, je pense que Ouais, c'est en avril, quelque chose comme ça, ouais. avril-mai. Est-ce que, enfin, pourquoi est-ce que tu t'as souhaité en fait rentrer en contact avec Adilo? Où est-ce que tu en étais à l'époque et quels étaient les problèmes un peu que tu pouvais avoir? C'est juste que je cherchais un moyen de rendre le restaurant le plus visible possible. Tout ce qui est TripAdvisor et tout ça, c'est vrai que nous, on tombe sur des. Nous, on a un restaurant, on a 1000 et quelques avis. T'en as, ils vont avoir 150 avis, ils vont être premiers. Donc, c'est maintenant, TripAdvisor, c'est Ouais. impossible d'être bien classé quand t'as beaucoup d'avis, parce que sur 1000 avis, forcément, j'en ai une dizaine de horribles, j'en ai 20 moyens. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai que et les gens qui ont que 150 avis, ils nous passent dessus, enfin, ils nous passent devant.
Puis en plus, D'accord. on se rend compte que les clients, quand on leur demandait comment vous nous avez connus, en fait, ça, maintenant, avant, il y a 5 ans, c'était TripAdvisor à fond. Maintenant, c'est Google, quoi. Les gens disent, ah, sur Google. Même quand tu demandes aux gens mettez-nous un avis sur Internet, les gens, ils pensent même plus à TripAdvisor, ils vont directement sur Google. Donc, après, moi, je t'avais rencontré sur un groupe dédié aux restaurateurs. J'avais regardé, puis du coup, je t'avais contacté, tout simplement. Donc en fait, ta stratégie, c'était de te dire, avant, j'étais sur TripAdvisor, ça marchait plutôt bien. Maintenant, je me rends compte que Google, en fait, est omniprésent et que les gens font même plus forcément attention à Trip. Donc, Ouais, j'ai tout à fait. envie de tout miser sur Google. Grosso modo, c'était un peu... Ouais. Ouais, c'était ça. Puis moi j'avais déjà bien compris que sur Google pour être dans les premiers, c'était pas les avis qui comptaient. Donc puis je voyais aussi que maintenant on a peut-être un ou deux avis sur TripAdvisor Ouais. par semaine, alors que sur Google c'est 4 5 tous les jours quoi, limite pendant la saison, c'est 4 5 tous les jours qui tombent. Donc alors que TripAdvisor maintenant si dans la saison j'ai eu je sais pas 40 commentaires alors que j'en ai eu une centaine sur Google, c'est pas c'est plus comparable ça. Tu voulais plus de visibilité sur Google. T'en étais où avant de commencer la formation? Oula. Je sais plus combien il y a exactement de restaurants, j'avais compté, mais avant de faire la formation, en fait, c'était principalement parce que Cabourg, c'est une ville assez touristique, donc c'était le casino de Cabourg, donc qui est omniprésent partout, qui était classé directement dans les premiers. Un autre restaurant qui lui paye quelqu'un, je sais pas comment on appelle ça, mais une société de marketing. Donc c'est un gros restaurant qui fait énormément de chiffre d'affaires et Ouais. qui était placé dans les premiers en dépensant beaucoup d'argent parce qu'eux ils payent avec des mots clés pour être dedans. Ouais. Ils déboursent 50 000 euros de pub, enfin dans la pub, donc que ça soit la pub, la gestion de son site, les pubs avec les mots clés sur Google, etc. ou sur Facebook aussi. Donc 50 000 euros par rapport au prix de la formation, je pense que moi je suis relativement beaucoup plus gagnant que lui. Et après, le référencement naturel avec des restaurants qui étaient créés depuis 15, des dizaines d'années, alors que nous on est assez récent, hein, donc 5 ans d'existence. Donc à côté du contenu que les autres pouvaient avoir naturellement, vu que ça fait beaucoup plus longtemps qu'ils étaient présents et qu'ils ne savaient pas changer de nom, etc. Donc c'est vrai qu'ils étaient naturellement mieux classés que nous, en fait. Et Ouais. donc, nous, on était je sais pas, on n'était pas dans les 3 premiers, on était loin de là, on était dans les 10 ou 12 sur 30 ou 40 restaurants qui à Cabourg. Ah oui. Donc, quand tu faisais restaurant Cabourg, le résultat parle de lui-même, on était dans les 10 ou 12 premiers. En plus, moi, ça a été hyper rapide, hein, parce que autant tu dis, ça peut prendre 4 5 semaines, je crois, de base, tu dis ça, ce qui Ouais. est et que moi, de souvenir, après, c'était juste à la sortie du confinement, donc peut-être que ça a joué, je sais pas. Mais ça a été très rapide. En 3 semaines, j'étais deuxième. Et aujourd'hui, je crois que je suis encore deuxième. Tu tapes restaurant à Cabourg, le restaurant, il est automatiquement deuxième. Je crois même que Les gens, dès qu'ils tapent restaurant. là sur mon écran, aujourd'hui, là, on est le 13 octobre. Sur mon écran, t'es premier, moi, de mon côté. Ouais, ouais, tu vois, ça joue entre le premier et le deuxième à chaque fois. Ouais. Et c'est vrai que c'est assez miraculeux, hein. Quand sur Google My Business, j'avais, tu sais, parce que tu peux voir la fréquentation par rapport au mois d'avant et tout ça, et Ouais. j'étais à des plus 700, 1200% et tout quoi, de visites sur le site. Donc c'était énorme. Ah oui. Donc ça veut dire qu'il y avait 700% de plus de personnes qui regardaient que le mois dernier sur la page. Enfin, c'était énorme, quoi. C'était c'était la folie. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Et puis un truc aussi, nous, parce qu'on travaille avec la fourchette aussi. Et en fait, à la page Google, elle mettait en suggestion. Donc nous, on a un site internet où les gens peuvent réserver. Et en fait, que j'avais jamais remarqué, c'est que sur la page Google du restaurant, si les gens, Google leur proposait de réserver, mais ils passaient systématiquement, en fait, ils donnaient que le lien de la fourchette. Ouais. Alors que avec la formation, à un moment, tu dis qu'on peut rajouter le lien. Et en fait, moi, je l'ai fait. Donc maintenant, les gens, quand ils cliquent, ils ont le choix entre le site du restaurant en premier et après la fourchette. C'est-à-dire que les gens, ils choisissent d'eux-mêmes, est-ce que je réserve pas la fourchette ou via le site du restaurant en direct. Et en fait, ça c'est pareil, nos réservations via le site ont explosé de
de ce fait-là. C'est-à-dire qu'avant, on leur proposait pas du tout, à moins que les gens aillent voir sur le site. Il faut trouver le bouton, faut trouver c'est pas compliqué, mais faut trouver le bouton, faut déjà aller sur le site, alors qu'au final, les gens, ils regardent les photos sur Google, ils vont même pas forcément sur le site. Et du coup, maintenant, quand les gens cliquent sur réserver, ils ont notre site et ça les redirige directement sur la page pour réserver avec, t'as juste à mettre ton nom, ton prénom, et pour prendre la réservation. Ouais. Et ça, c'est pareil. Du coup, parce que nous, on donne une commission à la fourchette sur chaque truc. Même la fourchette nous a appelé pour nous dire comment ça se fait qu'il y a beaucoup moins de réservations via la fourchette. Donc moi je sais pourquoi, je l'aurais pas dit, mais moi ça m'arrange bien parce que 2 euros par couvert, quand c'est une table de 10, ça fait 20 balles, 20 balles de perte, pas assez, je sais pas de la perte, mais de 20 balles de marge en moins. Donc c'est vrai que ça aussi on l'a vu et tant mieux. Ouais, d'accord. Ok, c'est énorme. C'est vraiment incroyable. C'est qu'en fait, tu as finalement réussi à reprendre le contrôle de ton acquisition et tu es moins dépendant des tiers comme la fourchette avant qui t'amenait du business. Maintenant, Ouais, c'est tout en direct grâce à Google et ta visibilité, quoi, à toi. ouais, tout à fait. Et en fait, Ok. oui, parce que Google, lui, proposait seulement la fourchette. Alors, je sais pas pourquoi, mais et du coup, dans la formation, il y a un moment où ça aborde le sujet. J'ai regardé, je suis, attends, en fait, je peux rajouter un lien pour rajouter mon truc à moi. Donc, au début, je me suis dit, peut-être que je peux en mettre qu'un sur les deux. En fait, non, tu peux mettre les deux. Donc, la fourchette pour les gens qui veulent à tout prix passer par la fourchette, parce qu'il y en a, parce que c'est une réponse automatique en fonction de la place que tu as. Enfin, voilà. Et puis, après, tu as quand même le restaurant. Donc, en plus, le restaurant, il est en premier. C'est pareil. Au 15 août, une petite anecdote, c'est quand on est monté à 1200% de plus au mois de juillet que le mois de juin. Donc, c'était même pas pendant le confinement. On faisait 1200% de plus de visites sur la page Google du restaurant. Ça a fait cracher le site pendant 2 jours. En 2 jours, j'avais plus de site internet tellement parce que même la personne qui fait mon site, donc il m'a dit mais il m'a demandé comment ça se fait qu'il y a autant de visites quoi. Le site il a pas tenu quoi. Le 15 juillet, il a fallu pendant 2 jours, on n'avait plus de site internet parce qu'il y avait tellement de visites que le site il a pas tenu quoi. Ça mettait erreur 404. Ouais. C'est énorme. Écoute, je suis ravi d'entendre ces résultats parce que c'est vrai que par message, tu m'avais dit que ça avait bien marché, mais j'avais aucune idée que tu avais eu autant de résultats si rapidement. C'est vrai que c'est incroyable. Tu as été plutôt un bon étudiant aussi de la formation parce que c'est sûr que dans tous les cas, une formation, c'est comme tout. Hein. Si tu apprends des choses mais que tu les mets pas en place, bah, rien ne se passe. Toi, tu as mis les choses en place et donc il y a pas mal de résultats. Comment est-ce que tu as trouvé la formation? Est-ce que c'était facile à mettre en place? Est-ce que tu as des grosses connaissances digitales à la base? Est-ce que c'était simple? Oui, après, c'est vrai que pendant la saison, c'était un peu difficile pour moi, avec du personnel en moins, avec le Covid, Ouais, tout ça, on avait plus de mal. Pour moi, c'était impossible de pouvoir prendre ne serait-ce que une demi-heure pour pouvoir communiquer avec toi. Après, pendant ma seule journée de repos de la semaine, je continuais un petit peu la formation, ouais, où je revoyais des choses. Je retournais en arrière pour être sûr de ne pas avoir loupé. En fait, déjà, ce que j'ai bien aimé, c'est que dès le début, donc tu vas sur le site, donc c'est des vidéos, donc déjà on te voit toi, c'est pas que de la paperasse. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est toi qui nous parles, on te voit, tu nous expliques, il y a des petits schémas et tout, donc déjà c'est vachement plus agréable que se retrouver devant un pavé de 20 pages avec des illustrations. Enfin, c'est beaucoup plus sympa. C'est beaucoup plus clair aussi, parce que du coup, tu nous guides avec ta souris, on voit où c'est faut cliquer, tu nous montres les exemples, tu nous montres des exemples concrets. Moi, j'ai trouvé ça super. Et aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est que dès le début, tu dis, là, on va se bouffer pendant 2 modules, pendant le premier et le deuxième module, tu bouffes du lexique, quoi. Faut apprendre les mots, faut apprendre les bases avant de se lancer dans quelque chose. C'est comme tout, au final faut apprendre faut maîtriser un petit peu son sujet, que ce soit les termes qu'on emploie, les sites sur lesquels tu vas nous rediriger. Tu nous parles un petit peu de tout et tu nous le dis cash, ça demande un peu de temps. Après, moi, en connaissance digitale, j'en avais zéro. Enfin, zéro. Non, je suis un jeune, je me sers d'internet assez, aisément, il n'y a pas de problème. Après, il n'y a pas besoin d'avoir de base de codage et tout ça, loin de là. Faut juste savoir se créer des comptes sur des sites et puis mettre en œuvre tout ce que tu nous dis, quoi. Mais non, c'est relativement simple, c'est clair, précis. Et puis,
voilà quoi, j'ai eu aucun mal. Aucun mal. Et en plus, même ce que je voudrais dire, c'est qu'au début, comme c'était pendant enfin vers la fin du confinement que j'ai fait ça, moi Ouais, j'ai tout fait sur mon téléphone portable. C'est-à-dire que comme j'étais en confinement, j'avais pas mon MacBook pour le faire, donc j'ai tout fait sur mon iPhone. Donc d'accord. ça veut dire que même j'ai tout suivi via mon téléphone, la formation et tout ça, dans mon lit pendant le confinement. Enfin, donc pendant que ma copine révisait ses cours à distance, elle avait cours à distance et tout ça, bah moi, pour la laisser tranquille, je me mettais dans la chambre, dans le lit, et puis je regardais, je mettais sur pause, je faisais allez hop, je fais ce qu'il vient de dire, et après hop, je remets sur play. Et du coup, enfin, ça m'a pas pris, enfin, si, ça m'a pris du temps, mais ça a été relativement aisé et facile. Et ce que je veux dire, c'est que je pense que j'aurais même pu aller encore beaucoup plus vite si j'avais eu mon PC, quoi. Donc, Ok, très bien. Et bah, écoute, j'espère que quand même ta copine m'en veut pas trop et que je t'ai pas volé trop de nuits avec elle. non, non, mais c'est vrai, ouais, c'est vrai que des fois, elle dormait à côté de moi, puis moi, je lui dis, allez, hop, tiens, moi, je suis pas forcément fatigué, allez, hop, je me fais une petite session de 15 minutes. Le site, il te remet directement là où tu t'es arrêté. La vidéo elle reprend au moment où tu t'es arrêté. Et puis, nickel, quoi. Donc, les vidéos sont très pédagogiques, t'expliquent bien. Et puis, enfin, c'est très clair, très lisible. Et puis, comme je disais, tu nous montres, toi, en fait, on te voit toi. Puis après, des fois, on voit ton écran. Tu nous montres l'écran de ton PC. Tu nous dis, bah, tu nous montres avec des exemples précis. Bah, faut cliquer là, faut faire ça. Et c'est vrai que c'est super lisible et super simple au final. J'ai regardé au début et je crois que j'ai regardé les modules 1 et 2, peut-être le troisième aussi, je me rappelle plus trop, mais d'une traite. Et après, je Ouais, me dis, bon, en fait, là, j'ai beaucoup d'informations maintenant, et donc je reviens en arrière et je fais des arrêts sur vidéo, et je me disais, allez, là, il vient de montrer comment on fait ça, donc je mettais sur pause, j'allais voir le site, après je remettais sur play, je refaisais ce que tu me disais. Donc, je pense que ça m'a pris sans y passer toutes mes journées, hein, loin de là, hein, parce que ouais. c'était le confinement. Je faisais les parties Warzone, enfin de Call of Duty avec les serveurs, les collègues, les amis. Voilà, donc c'était sans passer ma journée, hein. Je pense que ça m'a pris 2 semaines pour finir, pour quasiment finir la formation. Voilà, je suis avant tout, je suis cuisinier. Les études, c'est pas trop pour moi, mais ça m'a pas, ça m'a pas gêné du tout. Au contraire, j'ai trouvé ça très bien. Et je pense que je serais allé beaucoup plus loin dans les études si ça se passait comme ça en cours. Eh ben écoute, ça fait vraiment plaisir. Et ah oui, si je voudrais préciser pour ceux qui, si jamais il y en a qui nous écoutent, il y a quelque chose aussi qu'au début, quand j'ai fait la formation, c'est-à-dire qu'au début, tu mets les choses en place et en fait, tu as l'algorithme de Google qui, comme tu changes plein de choses, en fait, donc moi j'étais dans les 10 premiers, donc t'es loin d'être visible, hein. Quand t'es dans les 10 premiers, faut être dans les 3 premiers, sinon ça sert à rien, hein, enfin, clairement. Et pour être visible dès qu'on cherche les mots-clés, et pour être dans les 3 premiers, c'est les 3, on voit que le 1, 2, 3, sinon il faut cliquer sur plus, et 90% des gens, je pense, vont pas plus loin que les 3 premiers. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, j'étais dixième. J'ai changé plein de choses sur Google My Business, sur différents sites. En fait, je suis passé de dixième à dans les choux à 20 ou 25e le temps de 2-3 jours. Donc c'est vrai qu'au début, je me suis dit merde, est-ce que je fais quelque chose de mal? Et en fait, non. Après, en fait, c'est juste que comme on change beaucoup de choses d'un coup et que Google, il a pas le temps de voir, mais attends, pourquoi il y a trop de choses qui changent d'un coup. En fait, le temps que il relance son classement, en fait. Donc je suis redescendu pour remonter en fait deuxième 3 jours plus tard, quoi. D'accord, ok, ouais. C'est vrai que ça, c'est quelque chose, d'ailleurs, j'en parle pas assez, mais dans la formation, je crois, mais c'est vrai que quand tu fais plein de modifications d'un coup, eh bien, ça peut un peu perdre l'algorithme, le temps qu'il comprenne ce que tu viens de mettre en place. Et Ouais, c'est ensuite, ça, ouais. dès qu'il a compris, eh bien, il va te le rendre, et là, tu vas commencer à voir les efforts. Mais c'est vrai qu'au Ouais, c'est départ, ça. c'est comme n'importe quelle machine. Si tu la détraques, tu la dérègles, au départ, ça va être bizarre, et ensuite, ça marchera mieux progressivement. Et au final, je pense, dès que l'algorithme a compris ça et que tout ce que je rajoutais, c'était des choses pertinentes, bah, direct, je suis passé deuxième. Donc, ça peut faire peur parce que la première fois, je fais merde, enfin, je me suis dit merde, qu'est-ce que je fais, quoi. En fait, ça se trouve, j'ai fait une connerie, j'ai mal fait quelque chose et tout. Et en fait, 2 jours plus tard, 3 jours plus tard, peut-être, je suis arrivé deuxième. Donc là, je me suis dit, bah non, en fait, je pense que c'était juste le temps que Google
vérifie ce que je fais et si je faisais pas n'importe quoi, quoi. Bon, bah écoute, parfait. Ça fait un petit moment qu'on discute ensemble. Je vais pas trop non plus trop te garder parce que ta copine, elle va plus en pouvoir de moi. Ouais, pas de problème. Merci beaucoup pour tous ces retours. Je suis vraiment ravi des résultats que tu peux avoir. C'est super formation, super clair, super simple, super lisible. Et même dans tes vidéos, tu nous donnes le sourire des fois par pas des petites blagues, on va dire, mais par des petits moments. Voilà, c'est super sympa. J'avais l'impression que tu étais avec moi. Ça me paraît évident, quoi. Comme je disais, pour avoir 700 et 1200% de visites en plus sur ma page Google, c'était exceptionnel. C'était du jamais vu, hein. Et je pense que d'ailleurs, je dois une bonne petite, je sais pas comment on va dire, mais suite à la crise du Covid où on a été fermé pendant 3 ans et demi, j'en dois une bonne, je pense, à la formation qui m'a. Aujourd'hui, on est au mois d'octobre. Voilà, le comptable a tout simplement dit, pour vous, c'est comme si le Covid n'avait pas existé. Bon, c'est beaucoup trop sympa, mais moi, je suis sûr que c'est surtout dû à la qualité de votre restaurant aussi, avant tout. Ouais, mais je pense que tu peux faire, tu peux même être le meilleur cuisinier du monde si t'as pas si t'es pas visible. Au final, personne ne le saura ou ça mettra beaucoup plus de temps à se savoir. C'est un accélérateur, je pense. Tout à fait, tout à fait. Et bah écoute, tous tes mots me font très chaud au cœur, donc je suis ravi. C'est hyper gratifiant de voir qu'on peut avoir pas mal d'impact comme ça sur les entreprises de nos participants, surtout dans le contexte actuel. Donc on est vraiment ravis. Bah, c'est moi qui suis ravi en tout cas. Puis bah, je te remercie pour ta formation, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions parfois, et tout ça. Puis comme je te disais, hein, si un jour je te dois un coca parce qu'un jour, quand je t'ai eu au téléphone, t'étais avec un mec qui t'a demandé un coca et tout ça. Je t'ai dit, du coup, tu as donné ta canette pour pouvoir me répondre, pour qu'il te laisse tranquille. Et puis je t'ai dit, bah, la proposition est toujours d'actualité. Hein. Je te dois un coca, tu viens, tu manges et puis on pourra discuter. Eh ben écoute, avec grand plaisir. Comme ça, je passerai un petit week-end à Cabourg. C'est toujours une bonne expérience. Donc, je viendrai te faire signe. Ça, c'est certain. Tu peux compter sur moi. Ah, bah écoute, ça marche. On se tient au courant. Ok, ça marche. Bah écoute, bonne soirée à toi aussi. Puis merci pour tout encore.